Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent d'opérer à un blocus total, un encerclement imminent de l'Iran. Pendant qu'ils sont en train de nous amadouer sur la situation du Groenland, pendant qu'ils sont en train de faire le fameux sommet du côté de Davos, Washington, selon les médias officiels, selon les informations qui viennent de nous parvenir, Trump vient d'encercler totalement et boucler l'Iran. Oui, dans un encerclement inédit. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors je vous prie d'abord, c'est une alerte. Je vous prie, dès que vous verrez la vidéoconférence, partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers les 4 coins du globe. Je veux voir votre soutien indéfectible à l'Iran. Je veux voir ce que vous avez pour l'Iran. Mesdames et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. À ce sujet, c'est très très grave. On nous parle d'un encerclement total et imminent de l'Iran par les États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Ceux qui se souviennent, je vous avais dit que l'Amérique ne pourra pas frapper le Groenland. L'Amérique, en tant que pays de l'OTAN, avec ses alliés européens, dont le Danemark qui fait partie de l'OTAN. Alors, à la fin, on nous parle d'un accord qui est en train d'être mis sur pied. À quoi a donc servi les multiples dissuasions de M. Trump? Alors, c'était automatiquement pour nous amadouer. Même si Trump installe ses bases au Groenland, mais ça a servi à l'Amérique d'opérer en silence tout autour de l'Iran. Écoutez ce que les informations officielles nous disent et surtout partagez massivement. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mesdames et demoiselles et messieurs, selon l'annonce qu'on nous dit, l'annonce officielle, les États-Unis d'Amérique encerclent l'Iran. Un blocus militaire se met en place avant une possible frappe majeure. Qu'est-ce que cela veut dire? Un blocus militaire se met en place avant une possible frappe majeure. Alors, le blocus est total, tout autour de l'Iran. Dès qu'on va frapper sur l'Iran, mesdames et messieurs, sachez que les troupes terrestres, les infiltrés et tout ce qui s'ensuit risqueront de pénétrer en Iran pour déstabiliser totalement le régime de M. l'Ayatollah Khamenei. Ils vont entrer pour déstabiliser. Ils auront quelques missions. Récupérer les institutions iraniennes, telles que les gendarmeries, les polices, les justices et les bâtiments gouvernementaux, tout ce qui s'ensuit, et puis frapper sur les installations militaires iraniennes, telles que des zones balistiques, des zones sensibles au sein de la sécurité, ou bien pour la sécurité iranienne, et puis chercher les têtes dures, voire même les anéantir, et puis renverser totalement le régime de l'Ayatollah et de Massoud Pezeshkian. Poser sur pied leur vassal qui va permettre à l'Amérique de se sucrer des produits liquéfiés iraniens et de balayer la Russie et l'Iran sur le sol. Et je voulais dire la Russie et la Chine sur le sol iranien. Mesdames et messieurs, selon l'annonce officielle, l'armée américaine est sur le point d'achever la mise en place d'un blocus militaire autour de l'Iran en prévision d'une attaque de grande envergure. Des dizaines de chasseurs F-15E destinés à des frappes contre des cibles au sol sont concentrés dans la région occidentale, en Jordanie, dans la région orientale, en mer d'Arabie et dans le golfe Persique. Le navire porte-avions CVN 72 Abraham Lincoln est en action avec des capacités de frappe par des chasseurs furtifs F-35C et de guerre électronique, ainsi qu'avec de nombreux navires d'escorte dotés de vastes capacités de frappe à longue distance. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous avais annoncé hier que déjà le déplacement des avions ravitailleurs américains, dès lors que vous voyez le déplacement des avions ravitailleurs, sachez que tout est déjà mis sur pied. Je vous ai dit ça hier, vrai ou faux? Tout est déjà prêt. Hier, je vous ai fait part de cette annonce. Et aujourd'hui, on nous annonce l'encerclement total. Demain, ça serait l'approche des multiples avions de reconnaissance. Après-demain, et puis ils vont commencer à voir sur quel point frapper. Et le 25, d'ici la fin du mois,
ils risqueront de passer à l'acte. Oui, ils risqueront de passer à l'acte. Pourquoi? Parce que le navire Lincoln ne peut pas arriver au Moyen-Orient et s'arrêter. Non, ils doivent venir faire décoller des avions de chasse et puis s'éloigner de la zone. Sinon, ils risqueront d'être frappés. Et c'est ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas venir jusqu'au proche Moyen-Orient et puis rester là. Pendant que les avions sont en train de faire la bataille, ils sont là. Jamais pour rien au monde. L'Iran risquerait de frapper là-dessus. Alors, tout est désormais clair, que tout est prêt. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils disent en profondeur, mesdames et messieurs? Selon la même source, dans la région sud, des médias font état d'un mouvement accru. Les médias font état d'un mouvement accru d'avions de transport et de matériel vers la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, habituellement utilisé pour le décollage de bombardiers lourds B-52H ou B-2. Ça, ce sont des avions furtifs pour lancer les bombes perceuses pour détruire les bases militaires iraniennes souterraines, des sites de centrifugeurs, donc les zones où l'Iran enrichit son uranium appauvri, plus précisément, comme vous avez constaté dans les frappes sur les sites de Fordo, Natanz, Spahan et tout ce qui s'ensuit. Alors, l'Iran a donc modifié encore plus d'autres sites, encore plus profonds que les sites de Spahan et autres. Donc, imaginez le degré d'ampleur de ces multiples frappes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors Trump est en train de montrer aux yeux du monde qu'il veut passer réellement à la chose. Quelqu'un qui dit qu'il ne va plus frapper sur l'Iran. Mais c'est comme ça qu'il avait dit avant de procéder aux premières frappes sur l'Iran lors de la bataille de 12 jours. C'est ce qu'il avait dit. Mais pourquoi le monde entier ne veut pas comprendre? Lorsque nous donnons des informations, on voit en commentaire, non, les gens écrivent, l'Amérique a fait ceci, matin l'Amérique... Mais nous devons vous donner des informations, mesdames et messieurs. L'heure est plus que grave, hein? À l'heure où je vous parle, l'Iran est encerclé. L'Iran est encerclé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les médias officiels. Et il y a les transactions des avions de combat, des avions ravitailleurs, des avions cargo et autres qui circulent partout au Proche et Moyen-Orient. Alors, nous sommes prêts à assister à une confrontation de très grande envergure où Washington mobilise toutes ses forces féroces, y compris avec les forces européennes et de la sous-région du Proche et du Moyen-Orient. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation actuelle du côté de l'Iran. Nous faisons face à une barbarie inimaginable. Et je vous prie, lorsque vous verrez la vidéo, ne gardez pas ça pour vous, partagez-la dans tous les groupes possibles.